quel est le rôle des diacres? Question intéressante. Qu'est-ce que Acte 6 nous dit sur leur rôle? Pardon? Servir aux tables. Alors, est-ce que c'était des serveurs, des servantes, des serveuses comme dans les restaurants? Est-ce qu'on doit comprendre cette image de cette manière-là? Qu'est-ce que ça veut dire servir aux tables? Est-ce qu'il y avait des agapes, des repas communautaires, et littéralement, la tâche de ces personnes était de servir ces veuves assises là? Eh bien, voici comment Alfred Kuhn répond à cette question. Le mot pour table, en grec, trapéza, désigne les tables utilisées par les changeurs de monnaie. Et en Matthieu 21, non pas verset 1, mais verset 12, il est dit que Jésus, on se rappelle cette scène, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa quoi? Les trapézas et les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Kuhn fait remarquer qu'encore aujourd'hui en Grèce, c'est le nom qui se trouve sur toutes les enseignes des banques. Il s'agissait donc plutôt des tables où les apôtres ou d'autres frères distribuaient des secours financiers aux nécessiteux. Avant la naissance de l'Église, ce ministère s'accomplissait dans le temple. Il y avait une distribution aux veuves, mais avec la conversion de milliers de personnes, le temple s'est désolidarisé et l'Église a pris la relève pour aider les siens et les siennes dans le besoin. Et encore aujourd'hui, les Grecs appellent changeurs de monnaie des trapézitoi et leur office, le métier de la table. Donc, on voit l'origine. Servir aux tables n'est pas nourrir les gens, comme on voit dans un restaurant ou lors des agapes, mais c'est les gens qui avaient la responsabilité de gérer les fonds reçus par les membres pour aider les personnes défavorisées dans l'Église. Ils étaient donc les 7 des administrateurs de ces biens reçus pour aider et offrir ce secours financier, et non pas pour servir des plats lors des repas communautaires. D'accord? Oups. On a un autre exemple qui nous est donné, qu'on va voir éventuellement. Marc. Encore, 2 fois. Merci. Luc 19, 23. On a cet exemple qui est donné ici. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans cette parabole des 10 mines? Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une trapézane, dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Donc, on vient de comprendre un peu plus le sens de servir aux tables dans Acte 6. Et donc, ça nous donne une idée un peu du rôle que ces premiers diacres, ces 7, devaient jouer. Alors, est-ce que c'est la réalité pour notre Église? Nous avons à l'Église 4 diacres. Est-ce qu'on peut les nommer? Marthe Gaudreau, qui est la secrétaire. Marc, veux-tu te lever, s'il te plaît? Oui, Marthe. Merci. Marthe Gaudreau, diaconesse, secrétaire. Pierre Vallière. Françoise, qui célèbre son anniversaire en famille à Montréal. Et Guy Griffiths, M. Griffiths, vice-président. Françoise est la présidente. Donc, avec moi, nous formons le Conseil de l'Église. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Nous formons ensemble le Conseil de l'Église. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on se réunit généralement une fois par mois, donc 10 fois dans l'année, sauf durant l'été. Parfois, on ajoute une deuxième rencontre. Qu'est-ce que le Conseil de l'Église est appelé à faire? Eh bien, les statuts de notre communauté précisent ceci. Les diacres et diaconesses font équipe avec les pasteurs et les anciens pour veiller ensemble à l'épanouissement et à la mission de l'Église. Ils ont des fonctions et des responsabilités spécifiques dans divers domaines, principalement matériels et administratifs, mais aussi autres, selon les besoins de l'Église locale. Et nos statuts précisent les éléments suivants. Ils s'assurent, le Conseil, du respect des statuts et des règlements. Il est responsable du bon fonctionnement des différents comités constitués selon les besoins de l'Église et de leur collaboration avec les comités correspondants de l'Union, lorsqu'il y en a, comme
éventuellement mission, jeunesse et autres. Avec le trésorier, il arrête les comptes à la fin de chaque exercice, prépare le budget, le projet de budget, il les soumet à l'Assemblée générale. Il convoque les assemblées générales dont il prépare au préalable l'ordre du jour et veille à l'exécution des décisions prises. Ensuite, il continue avec le secrétaire, il veille à la tenue au bon soin porté à tous les documents officiels de l'Église. Nous avons des documents que nous devons tenir, des obligations légales envers les différents paliers de gouvernement, et on doit tenir compte de ces choses-là, le faire correctement pour maintenir un bon témoignage, maintenir notre statut d'organisme sans but lucratif, etc. Par ailleurs, on met des limitations sur ce que le Conseil peut faire, surtout au niveau des questions financières. Il y a des limites qui sont fixées pour justement, si ces décisions sont très importantes, doivent être référées à nouveau en Assemblée générale. C'est aussi le comité qui fait le point concernant les besoins en soins pastoraux, en ressources humaines, si on peut dire ça ainsi, pastoraux pour l'Église. Donc, normalement, le Conseil d'Église doit évaluer annuellement les besoins de l'Église à cet effet-là. Est-ce que nous avons assez de pasteurs ou d'anciens, par exemple, pour répondre à la demande de l'Église? Et sinon, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce qu'on peut trouver à l'interne? Est-ce qu'on doit recruter à l'externe? Et ces questions sont discutées aussi actuellement au sein du Conseil. C'est le Conseil qui va évaluer les membres du comité pastoral en principe. Dans les faits, on évalue le pasteur généralement une fois par année ou aux 2 ans. Parfois, l'agenda est assez chargé et on reporte, mais c'est la tâche donc du Conseil d'être à l'écoute aussi des membres pour voir s'il y a des besoins non comblés, s'il y a des irritations ou des incompréhensions, et de travailler avec le pasteur et le comité pastoral pour gérer ces choses. Donc, un conseil d'Église composé de diacres accomplit un travail important, fondamental pour la santé et le développement de notre communauté. Alors, il est important que cette communauté prie régulièrement pour ses responsables, pour ses diacres et pour ses diaconesses. De notre côté, on doit faire un effort pour mieux communiquer les sujets qui sont débattus. Nous tenons 3 assemblées générales dans l'année, mais nous ressentons le besoin et la communauté nous fait comprendre qu'elle souhaite être informée davantage des questions qui sont débattues. Et donc, de notre côté, nous devons faire un effort pour communiquer davantage avec l'ensemble des membres. Et c'est ce que nous allons faire en 2016. Mais à part de ces choses-là, la parole de Dieu nous donne très peu d'autres détails concernant la responsabilité ou les tâches des diacres ou des diaconesses du conseil de l'Église. Et on en déduit que ce rôle-là, jusqu'à un certain point, peut évoluer selon les besoins de la communauté. On constate aussi, bien sûr, que l'activité des 7 en acte 6, en acte 7, en acte 8, dont Étienne et Philippe, n'étaient pas limitée au ministère diaconal. On sait que Étienne était un apologète. Il défendait la foi chrétienne et il l'a fait auprès d'une synagogue à Jérusalem. On sait que Philippe aussi est appelé plus tard dans le livre des Actes, Philippe l'évangéliste. Et Dieu s'est servi de lui pour ouvrir la porte du royaume à plusieurs autres personnes, un eunuque éthiopien, les Samaritains. Il s'est servi de lui aussi pour toucher plusieurs autres personnes. Là où la Bible est beaucoup plus claire, beaucoup plus précise, n'est pas en ce qui concerne les fonctions ou les compétences, mais le caractère. Et là, on a 2 listes importantes qu'il est important de garder sous les yeux. Pourquoi? Encore, parce qu'à chaque année, cette assemblée est sollicitée par un comité, le comité de nomination, pour recevoir justement des noms de personnes qu'elle voit comme étant non seulement compétentes, mais aussi consacrées, matures et disponibles pour servir non seulement sur le conseil d'Église, mais dans différents postes, dans différents ministères, pour développer cette communauté. Et donc, l'Assemblée a besoin de savoir selon quels critères peut-on
approcher quelqu'un pour voir si cette personne est disponible et désireuse de servir sur le conseil d'église ou dans d'autres comités. Et la parole nous donne donc deux listes. Une plus courte, en Acte 6.3, il est dit trois choses concernant ces hommes. Ils doivent être 7 hommes, de qui l'on rende premièrement un bon témoignage. Donc, lorsqu'on dit leur nom, tout de suite, il y a une évaluation positive qui est faite sur cette personne. Elles ont un témoignage dans la communauté et à l'extérieur, elles ont une bonne réputation et elles honorent leur Seigneur par leur vie, par leurs paroles et leurs gestes. Et aussi, on précise deux autres choses, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Mais une des listes, la liste la plus complète, se trouve justement dans 1 Timothée chapitre 3. Wow! Et à partir du verset 8, donc, nous trouvons ces qualifications. Les diacres, après avoir présenté les qualifications pour être un ancien ou un pasteur, Paul poursuit et dit, « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Une liste très importante, une liste à travers laquelle nous avons passé à travers, il y a, je crois, maintenant 4 ans en tant que conseil d'Église, et peut-être ce serait bien de revoir avec la rotation et les nouveaux diacres et diaconesses. Nous avons pris le temps de regarder ces choses et comment on doit se positionner, comment on doit se développer, quel genre de caractère le Seigneur recherche et l'Église a besoin pour servir et pour bénir. Et des 9 caractéristiques des diacres qu'on retrouve en 1 Timothée 3, 6 sont aussi appliquées aux anciens. Donc, il y a des recoupements, parce qu'on cherche essentiellement le même caractère chez les uns comme chez les autres. Paul ne précise pas ici la tâche dans cette épître, mais il va préciser en détail le caractère recherché chez les serviteurs de Dieu. Et essentiellement, on parle d'un chrétien mature, dont le comportement est sans reproche. Mais on constate des différences entre cette liste et celle qui précède concernant les anciens. Par exemple, on ne demande pas aux diacres d'enseigner. Ils n'ont pas la tâche de veiller sur la congrégation. On ne demande pas aux diacres d'être hospitaliers, à part l'hospitalité qui est normale pour tout chrétien. On ne précise pas, et ça c'est une zone qui est toujours un peu difficile à gérer, on ne précise pas les rapports entre le conseil d'anciens et le conseil d'église. Qui doit faire quoi? Et parfois, il y a eu des recoupements, et parfois, on ne sait pas trop. C'est comme une danse avec 2 nouveaux partenaires. On apprend à danser l'un avec l'autre. Mais il y a des éléments qui nous aident à comprendre certaines de ces tâches-là. Et c'est un exercice qui doit être fait régulièrement, pour être certain que chacun accomplit le ministère auquel il est appelé de la meilleure façon possible, sans qu'il y ait dédoublement ou confusion. Mais ce qu'on constate ici, c'est qu'après une première qualification positive, les diacres doivent être honnêtes, on retrouve 3 qualifications négatives, c'est-à-dire qui nécessitent la maîtrise de soi. D'abord en parole, ensuite avec l'alcool et finalement en rapport avec les richesses. Il dit que les diacres doivent être éloignés de la duplicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, c'est comme avoir 2 langues, 2 bouches. C'est ça que le texte, le mot utilisé nous donne l'impression. On dit oui à l'un pour dire non à l'autre. On tient 2 langages différents. On essaie de plaire ou on crée la confusion.
C'est un terme qui est plutôt rare en grec, mais qui donne aussi le sens de répétition. Et l'autre nuance, c'est qu'un diacre est quelqu'un qui sait conserver les secrets et les confidences, qui ne va pas rapporter à d'autres ce qui est discuté, ce qui est débattu, surtout lorsqu'on parle de gens, lorsqu'on parle d'accompagnement spirituel ou qu'on parle de discipline ou de besoin. Ils doivent être sages dans l'utilisation de leur langue, de la parole. Et donc, on ne devrait pas nommer des gens qui n'ont pas la maîtrise de leur langue, qui ont deux langues, qui disent tantôt une chose, tantôt une autre. Deuxième élément qui est mentionné, qui doivent être éloignés des excès du vin. Ça se comprend. Encore une fois, lorsque Paul écrit en Éphésiens 5, 18, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Il est en train de dire essentiellement, on ne doit pas être sous l'influence de spiritueux, mais sous l'influence de l'Esprit. C'est ça qu'il veut dire. Donc les serviteurs et les servantes doivent être contrôlés, dirigés par le Saint-Esprit et non pas par une influence extérieure autre. Ils doivent être maîtres d'eux-mêmes, ou plutôt l'Esprit devrait être maître d'eux. Ils ne doivent pas être non plus, doivent être éloignés d'un gain sordide. L'amour de l'argent peut conduire à bien des problèmes. Et en tant qu'administrateur, il gère les biens financiers et matériels de notre communauté. Donc, on ne doit pas nommer quelqu'un sur le conseil qui ne sait pas gérer son propre budget personnel ou familial, ou qui vient de déclarer faillite. C'est mettre dans une situation où il n'a pas les compétences et les capacités pour le faire. Il doit être maître aussi de ces choses par rapport aux biens matériels. Au verset 9, on dit que les diacres doivent aussi avoir une ferme maîtrise de la foi. On sait, à travers l'histoire de l'Église, dans les pages du Nouveau Testament et après, qu'il y a eu plusieurs fauteurs de troubles, faiseurs de troubles qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul en parle dans sa première épître à Timothée au chapitre 1, verset 19. Qui portent, écrit-il, la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Chapitre 4, verset 2. Ces gens doivent être enracinés dans la parole de Dieu et doivent non pas simplement la connaître, mais la vivre. La vivre. Ils doivent conserver, non pas enseigner, mais conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Ici, Paul souligne que ce n'est pas juste l'élément de bonne connaissance, mais aussi de bon comportement. Parce qu'on sait que l'hérésie et l'immoralité sont souvent liés entre eux. Et ensuite, il va parler des femmes. Alors, ce texte est compris de deux manières. Certains pensent que Paul, maintenant, parle des femmes des diacres. Mais la majorité des commentateurs voient plutôt les diaconesses. La structure du texte, sans aller dans les détails, mais si vous voulez, on pourra faire une étude sur ce point. Mais la structure du texte, il parle d'abord des anciens, ensuite des diacres, et la structure, la manière c'est écrit, il présente une troisième catégorie de serviteurs, les diaconesses. Et s'il voulait s'adresser seulement aux femmes de diacres, il serait curieux qu'il n'ait rien dit sur les femmes des anciens. En passant, on l'a fait remarquer. Donc, on voit ici dans cette phrase, les femmes de même, comme une référence aux diaconesses. Et dans l'histoire du Nouveau Testament, on a au moins un exemple d'une diaconesse. Est-ce qu'on connaît son nom? Et où on parle d'elle? Non? Oui. Phoebé, diaconesse de Cancré. C'est quoi ça? C'est pas ça. Cancré était un des ports de Corinthe. Et elle était une diaconesse dans une communauté à Cancré. Et Paul, dans sa lettre aux Romains, Romains 16, verset 1er, émet dans cette lettre une mini-lettre de référence pour cette sœur qui, dit-il, en a béni, en a aidé plusieurs. Donc, on a cet exemple d'une diaconesse dans l'église de Cancré et qui est mentionnée par Paul en Romains, chapitre 16. Et c'est pourquoi la plupart des églises évangéliques, non pas toutes, mais la grande majorité, nomment autant des femmes que des hommes en tant que diacres et diaconesses.
Paul va mentionner l'importance aussi de mettre ces personnes à l'épreuve, de clarifier, leur donner l'opportunité de faire leurs preuves. On ne nommera pas capitaine dans une armée un jeune recrue, n'est-ce pas? On ne permettra pas à un chirurgien qui vient de graduer d'opérer seul. Je ne voudrais certainement pas, en tout cas. Il a besoin d'être accompagné. On ne nommera pas vice-président d'une corporation un jeune qu'on vient d'embaucher puis qui sort de l'école d'administration des affaires. Les gens doivent apprendre, prendre de l'expérience et ensuite montrer que s'ils sont fidèles dans les choses fondamentales, les choses de base, ils pourront ensuite accepter et prendre de plus grandes responsabilités. Cette chose est fondamentale. Si on nomme quelqu'un trop rapidement, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça peut faire plus de tort que de bien. Et donc, on a cette importance, cette responsabilité de bien évaluer et de donner l'opportunité à des gens de faire leurs preuves. Premièrement, est-ce qu'ils sont fidèles dans les disciplines chrétiennes de base? Est-ce qu'ils ont une vie de prière personnelle et communautaire réelle? Est-ce que la parole est au centre de leur méditation quotidienne et hebdomadaire? S'ils ouvrent la Bible seulement le dimanche matin à l'Église, ils ne devraient pas être là. Est-ce qu'ils ont un témoignage de vie qui glorifie le Seigneur, qui bénit ses frères et ses sœurs? Est-ce qu'ils ont exercé des tâches dans l'Église qui ont démontré leur fidélité, la persévérance, la responsabilité et la maturité? C'est ainsi qu'on peut évaluer et ensuite donner d'autres responsabilités à ces personnes. Et Jésus nous donne ce principe en Luc 16, versets 10 à 12. Celui qui va être fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Et celui qui ne l'est pas dans les petites ne le sera pas non plus. Ne le sera pas non plus dans les grandes. Et Paul conclut avec une parole d'encouragement. Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. C'est honorable. C'est bien de servir le Seigneur de cette manière. Et c'est en fait imiter notre Seigneur Jésus-Christ, et je le répète, et je vais continuer à le répéter, qui s'est fait serviteur de tous. En agissant ainsi, ces gens vont se créer une bonne réputation au sein de leur communauté et vont développer une plus grande assurance dans leur foi. Et donc, c'est un ministère qui est en soi désirable. Et donc, dans ce chapitre 3 d'un Timothée, versets 8 à 13, Paul nous présente quelques-unes des caractéristiques, des traits de caractère, de comportement que l'on doit rechercher chez un diacre ou une diaconesse. Alors, lorsqu'en début d'année, vous allez recevoir un courriel du responsable du comité de nomination et que vous allez voir dans les différents postes à combler, celui de diacre et de diaconesse, priez, demandez au Seigneur de vous diriger. Parce qu'on doit multiplier le nombre de diacres et de diaconesses. La tâche est grande, autant pour le conseil que pour le comité pastoral. Et nous avons besoin d'ajouter des gens qui pourront apporter cette maturité spirituelle et ces compétences et ce caractère. On a cette formation qu'on a fait à l'Union, Multi-C, pour justement compétences, connaissances, caractère, surtout. Alors prions, s'il vous plaît, pour que le Seigneur puisse ajouter aussi à ce niveau-là. Nous avons des ministères qui fonctionnent bien, mais nous aurons devant nous en 2016 et par après d'autres opportunités d'élargir possiblement le rayonnement de Renaissance, l'impact de cette Église dans sa communauté. Peut-être quelqu'un a déjà à cœur un ministère que le Seigneur veut voir réalisé à travers l'Église. Et donc, on a besoin de ces personnes qui sauront prendre cette vision et lui donner chair et la développer pour la gloire de Dieu et pour le rayonnement de l'Évangile à travers la ville de Québec. Gardez, s'il vous plaît, nos membres du conseil dans la prière. Encore une fois, ils travaillent pour vous, ils consacrent beaucoup d'heures, beaucoup de réflexion, ils veulent bien faire les choses, ils ont besoin d'être soutenus spirituellement dans la prière par cette communauté
Prenez le temps aussi de reconnaître le travail qu'ils font. Soutenez-les en les encourageant et en vous intéressant à leur ministère en votre faveur. En particulier, soyez présents lors des assemblées générales, écoutez leurs rapports et prenez ces choses pour prier. Et donc, l'Église de Jérusalem a été confrontée à cette première crise. L'Esprit a dirigé les apôtres à proposer une approche nouvelle à la communauté. La communauté a identifié 7 hommes en son sein qui rencontraient ces 3 caractéristiques et le problème a été réglé. L'Église a maintenu son unité, l'Église a maintenu son témoignage et un troisième résultat passionnant à découvrir, c'est la conséquence de tout cela au verset 7 d'Acte 6. La parole de Dieu se propageait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. La croissance, le rayonnement et l'impact de l'Église de Jérusalem s'est poursuivi. En tant que communauté, le Seigneur nous a ajouté des gens et continue à le faire. Mais on doit faire attention de ne pas se rendre trop confortable. Parce que la mission de l'Église ne cesse jamais. Il n'y a pas de vacances pour l'Église de Jésus-Christ. Les individus peuvent en prendre, c'est correct. Mais l'Église elle-même est une communauté qui doit briller, vivre et servir jusqu'au retour de son Maître. Et Dieu se sert de l'Église Renaissance. Dieu fait de belles choses. Et je suis persuadé qu'il veut faire encore beaucoup, beaucoup de belles choses à travers les frères et les sœurs qui sont devant moi ce matin. Soyons donc sensibles à la direction de son esprit. Cherchons non pas à trouver d'autres personnes qui rencontrent ces qualifications, mais cherchons à devenir ces personnes qui ont ce caractère d'un serviteur et d'une servante de Jésus-Christ. Parce que cette liste en Acte 6 et 1 Timothée 3, ce n'est pas juste pour un groupe restreint dans l'Église, c'est chaque disciple de Jésus-Christ qui devrait rechercher à refléter ce caractère d'un serviteur de Jésus-Christ. Refléter le caractère de Jésus. Et voilà. Tous les yeux sont sur toi. Alors, s'il vous plaît, gardons notre communauté et notre conseil en prière et demandons au Seigneur de nous diriger pour que, justement, nous puissions avoir un impact encore plus grand pour la gloire de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole et merci d'avoir dirigé les apôtres à créer ce nouveau ministère qui a permis de répondre à un nouveau besoin dans l'Église. Seigneur, tu as béni cette Église par des hommes et des femmes qui t'aiment et qui aiment leur communauté, des hommes et des femmes qui consacrent beaucoup de temps, non seulement au comité pastoral et au conseil d'Église, mais dans plusieurs ministères importants, essentiels, que ce soit l'école du dimanche, que ce soit la musique, que ce soit l'accueil, que ce soit la mission, l'évangélisation, et j'en passe, la jeunesse. Seigneur, on te remercie, on te rend grâce d'avoir ajouté ces frères et ces sœurs, d'avoir mis sur leur cœur ce désir de faire une différence en ton nom. Père, peux-tu ajouter, peux-tu fortifier, peux-tu encore bénir, je t'en prie. Nous nous plaçons devant toi et je te demande, Seigneur, pour moi, pour chacun de mes frères et sœurs ici présents ce matin, que ces qualités, cette image de Christ puisse briller encore davantage. Que nos vies soient un parfum de bonne odeur. Que lorsqu'on va passer devant les gens, ils vont renifler, ils vont se dire « Wow, ça sent bon! » Qu'on puisse être un parfum de bonne odeur pour Christ, pour l'Évangile et pour son Église, s'il te plaît. Amen. France?